doit faire ses preuves et être meilleur le lendemain. Je sais que là où il me regarde, je sens que son amour veille. Oui, j'ai vu son regard, car j'ai vu la lune et le soleil. J'ai entendu le vent et j'ai écouté les fleurs. Ils m'ont dit, tu sais, crois-nous la vie à un créateur. J'ai entendu la rivière et j'ai parlé à la mer. Elle m'a dit, n'oublie jamais que Dieu est notre Père. Je prends son amour, oui, je crois en lui. Je prends son histoire, la prophétie. Tu l'appelles Yahvé, Ex-Yahvé, voilà. Il nous a donné la lumière et la vie. Il nous a donné la nature et ses cris. Alors je veux remercier Dieu. Il a fait naître notre monde à partir d'une étincelle. Il a mis pour nous des couleurs sur la terre comme dans le ciel. Des animaux de toute espèce, des mâles et des femelles. Des plantes, des arbres fruitiers, des légumes bénis par l'Éternel. J'ai discuté avec les étoiles, elles m'ont parlé de l'infini. Elles m'ont parlé des sept cieux et du chemin du paradis. Je me suis assis et j'ai parlé avec la terre. Elle m'a dit, rappelle-toi du souffle de vie insufflé par ton père. Je prends son amour, oui, je crois en lui. Je prends son histoire, la prophétie. Tu l'appelles Yahvé, Ex-Yahvé, voilà. Il nous a donné la lumière et la vie. Il nous a donné la nature et ses cris. Alors je veux remercier Dieu. Oui, j'aime balader mon esprit dans cette jolie histoire. La magie de la prophétie, ça sent son amour et son espoir. Dieu a dit de croire en l'invisible, alors j'y crois. Je ferme les yeux et je vois. J'ai ouvert mon âme et j'ai parlé à ma conscience. Elle m'a dit, prends le temps de lire ton esprit et prends connaissance. Regarde et écoute mieux tout ce qui t'entoure. Tu ne verras que Dieu et la puissance de son amour. Je prends son amour, oui, je crois en lui. Je prends son histoire, la prophétie. Tu l'appelles Yahvé, Ex-Yahvé, voilà. Il nous a donné la lumière et la vie. Il nous a donné la nature et ses cris. Alors je veux remercier Dieu. Oui, je t'oublie, ouais. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Bénéfice égale le revenu. Bénéfice égale le revenu. Introduction. Le salarié reçoit une quantité de monnaie à la fin du mois. Quel est alors le salaire de l'entrepreneur ou d'un chef d'entreprise? Le salaire d'un chef d'entreprise est égal au bénéfice perçu sur les activités de son entreprise d'une journée de travail, d'une semaine de travail, de 2 semaines de travail, de 3 semaines de travail et d'1 mois de travail. On parle du chiffre d'affaires d'une entreprise qui est la somme des ventes d'une journée de travail. La somme des chiffres d'affaires des jours donne le chiffre d'affaires d'un mois. Le bénéfice de l'entreprise est égal au chiffre d'affaires moins les dépenses. Et le bénéfice du chef d'entreprise égale le bénéfice de l'entreprise moins les charges salariales. Donc, bénéfice, il doit le coût de production ou les matières de premières, les dépenses pour les matières premières. Donc, il doit enlever ça dedans d'abord.
Après ça, il va enlever les charges salariales, coûts de production, l'argent des travailleurs, les travailleurs qu'il a embauchés, leur argent, leur salaire. Donc, il doit le salaire du personnel. On parle souvent du salaire du personnel. Après le salaire du personnel, le peu qui reste devient son revenu ou son salaire à la fin de la journée ou à la fin du mois. Il y a deux types de salaires pour un chef d'entreprise au choix. On a le pointage qui consiste à percevoir une quantité de monnaie sur chaque service rendu de l'employé et le partage de bénéfices entre le chef d'entreprise et ses salariés. Donc, le bénéfice, il partage avec ses travailleurs. Donc, il les paie leur salaire et le reste devient son salaire. Son salaire, qui est le bénéfice. 1. Salaire d'un jour de travail. Le salaire d'un entrepreneur ou d'un chef d'entreprise est la vente d'une journée de ses produits. Une entreprise a principalement deux activités, à savoir produire les produits et vendre les produits chaque jour que Dieu fait. Donc, il doit produire chaque jour que Dieu fait et vendre ses produits chaque jour que Dieu fait. La demande doit être égale à l'offre en termes de produits. Donc, on parle de demande et l'offre. Donc, les clients demandent le produit et l'entreprise offre le produit. Donc, ce que le client, sa cible demande, il doit être en mesure de répondre à ses besoins pour éviter la rupture du stock. Une entreprise doit produire au moins 8 heures par jour et vendre ses produits au moins 8 heures par jour pour avoir un chiffre d'affaires à la fin de la journée pour supporter ses charges salariales à la fin de la journée. Un employé a un salaire fixe à la fin de la journée qui est en fonction d'une quantité de travail fournie pendant les 8 heures de travail. Tandis que le salaire d'un chef d'entreprise n'est pas fixe car il varie en fonction de la vente dans la journée. Donc, en fonction de la vente. Donc, ce qu'il a pu vendre et il enlève les dépenses des matières premières, le coût de la production et ce qui les reste. Donc, ces coûts sont fixes. Le coût de l'achat de la matière première est fixe et les salaires sont fixes. Donc, ce qui va rester, donc, or, le chiffre d'affaires varie de jour en jour. Donc, ce qui reste devient son revenu ou son salaire à la fin du mois. Donc, ça dépend du chiffre d'affaires de la journée. Donc, ce que la journée a donné, si la journée a beaucoup donné, il aura beaucoup. Si la semaine a beaucoup donné, il aura beaucoup. Si le mois a beaucoup donné, il aura beaucoup du gain. 2. La somme des salaires journaliers. On a aujourd'hui plutôt, on peut payer les travailleurs d'une entreprise à la fin d'une semaine, de 2 semaines, d'un mois ou par heure. C'est la somme des salaires journaliers qui donne un salaire fixe à la fin du mois d'un employé d'une entreprise. Tandis que la somme des bénéfices du chef d'entreprise journalier qui donne le salaire à la fin du mois d'un chef d'entreprise ou d'un entrepreneur. Ce salaire varie en fonction du chiffre d'affaires dans le mois. Lorsqu'une entreprise a un chiffre d'affaires élevé à la fin du mois, le salaire du chef d'entreprise est élevé, mais lorsqu'une entreprise a un chiffre d'affaires bas à la fin du mois, le salaire du chef d'entreprise est bas. Donc, entreprendre, c'est prendre des risques chaque jour que Dieu fait. Donc, il y a l'échec
égale à réussite. Donc, vous pouvez, lorsque le chiffre d'affaires est bas, donc vous avez des problèmes. Lorsque le chiffre d'affaires est élevé, vous avez du gain. Donc, vous allez se réjouir de ce gain. Donc, ça dépend. Donc, vos dépenses, comment vous allez gérer votre salaire pour surmonter ces obstacles lorsqu'il y aura un chiffre d'affaires bas. Donc, vous devez savoir comment utiliser, économiser et faire des dépenses pour pouvoir supporter ce temps de pénurie de chiffre d'affaires. Donc, ce temps, il y a le temps de pénurie, il y a le temps d'abondance. Donc, vous devez savoir comment utiliser le temps d'abondance pour supporter le temps de pénurie de chiffre d'affaires, pour ne pas avoir de problème ou avoir des dettes envers ses salariés. 3. Vente. Entreprendre, c'est vendre un service ou un bien utile aux habitants d'une localité donnée pendant les heures d'une journée de travail et au moins pendant les 6 jours de la semaine pour avoir un chiffre d'affaires à la fin de chaque journée de la semaine. Sans clients, l'entreprise n'existe pas car elle doit vendre ses produits aux clients pour avoir un chiffre d'affaires à la fin de la journée. Donc, l'essentiel d'une entreprise à la fin d'une journée de travail, c'est de pouvoir vendre ses produits pour avoir un chiffre d'affaires. À la fin de chaque journée, d'une semaine, d'un mois de travail, l'entreprise doit faire un bilan pour connaître son chiffre d'affaires à la fin de la journée, d'une semaine et d'un mois pour prévoir l'avenir. Donc chaque soirée, chaque fin de jour de travail, l'entrepreneur doit être capable de faire le bilan de ce qu'il a vendu, de ce qu'il a produit et le bénéfice qu'il a. Donc, Et chaque fin de semaine, il doit faire le bilan. Pour pouvoir savoir ses dépenses, ses dettes, le chiffre d'affaires, ce qu'il a vendu durant toute la semaine. Et à la fin du mois, il doit faire tout le bilan de ce qu'il a pu produire, ce qu'il a pu vendre, les produits qu'il a perdus, les dettes, tout ça là. Il doit faire le bilan de toutes ces choses. Donc, et à la fin d'une année d'exercice, il doit faire un bilan global pour pouvoir savoir un an de vie ou un an de production, de vie de son entreprise, qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il va faire pour améliorer son climat d'affaires, son climat, qu'est-ce qui lui manque, où passer, où il doit former ses personnels, il doit augmenter la compétence de l'œuvre, il doit embaucher les gens compétents, ou il doit laisser d'autres ou embaucher d'autres, ainsi de suite, pour pouvoir fonctionner son entreprise. Parce que aujourd'hui, les entreprises qui utilisent les bonnes stratégies réussissent toujours leurs affaires. Donc, il doit tenir compte de la stratégie, de la manière de production, du marketing, des relations avec l'entreprise, la banque, pour pouvoir faire bien fonctionner son entreprise.